Bonjour, aujourd'hui je continue les nouveaux contes de fées de la comtesse de Ségur. Je commence la deuxième histoire, Le bon petit Henri, chapitre 1, La pauvre mère malade. Il y avait une fois une pauvre femme qui était veuve et qui vivait seule avec son petit Henri. Elle l'aimait tendrement, et elle avait bien raison de l'aimer, car jamais on n'avait vu un plus charmant enfant. Quoiqu'il n'eût encore que 7 ans, il faisait tout le ménage pendant que la pauvre maman travaillait pour aller ensuite vendre son ouvrage et faire vivre son petit Henri et elle-même. Il balayait, il lavait le plancher, il faisait la cuisine, il bêchait et cultivait le jardin. Et quand son ouvrage était fini, il se mettait à raccommoder ses habits, les souliers de sa maman, ou bien à faire des bancs, des tables, ou tout ce qu'il avait la force de fabriquer. La maison où ils vivaient était à eux, elle était isolée, en face de leur fenêtre était une haute montagne, si haute que personne n'avait jamais pu monter jusqu'au sommet. D'ailleurs, elle était entourée d'un torrent, de murs élevés et de précipices infranchissables. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils étaient heureux et contents, mais un jour, la pauvre maman tomba malade. Elle ne connaissait pas de médecin. D'ailleurs, elle n'aurait pas eu d'argent pour le payer. Le pauvre Henri ne savait pas ce qu'il fallait faire pour la guérir. Quand elle avait soif, il lui faisait boire de l'eau, car il n'y avait pas autre chose à lui donner. Il restait nuit et jour près d'elle, il mangeait à peine un morceau de pain sec au pied de son lit, et quand elle dormait, il la regardait et pleurait. La maladie augmenta de jour en jour, et enfin, la pauvre femme fut tout à fait mourante. Elle ne pouvait ni parler, ni même avaler quoi que ce fût. Elle ne reconnaissait plus son petit Henri qui sanglotait à genoux près de son lit. Dans son désespoir, il s'écria « Fée bienfaisante, venez à mon secours, sauvez ma pauvre maman !» À peine eut-il prononcé ces mots que la fenêtre s'ouvrit et qu'il vit entrer une dame richement vêtue qui lui demanda d'une voix douce « Que désirez-vous de moi, mon petit ami? Vous m'avez appelé, me voici. » Madame, s'écria Henri en se jetant à ses genoux et en joignant les mains, si vous êtes la fée bienfaisante, sauvez ma pauvre maman qui va mourir et me laisser seule en ce monde. La fée regarda Henri d'un air attendri. Puis, sans mot dire, elle s'approcha de la pauvre femme, se pencha sur elle, l'examina attentivement, souffla sur son visage et dit « Il n'est pas en mon pouvoir de guérir ta maman, mon pauvre enfant. C'est à toi seul qu'est réservée sa guérison, si tu as le courage d'entreprendre le voyage que je vais t'indiquer. Parlez, madame, parlez, il n'est rien que je ne fasse pour sauver maman. » Il faut, dit la fée, que tu ailles chercher la plante de vie qui croît au haut de la montagne que tu vois par cette fenêtre. Quand tu auras cette plante, tu en exprimeras le suc dans la bouche de ta maman qui reviendra immédiatement à la vie. Je vais partir tout de suite, madame, mais qui est-ce qui soignera ma pauvre maman pendant mon absence? Et d'ailleurs, ajouta-t-il en sanglotant plus fort, elle sera morte bien avant mon retour. Sois tranquille, pauvre enfant. Si tu vas chercher la plante de vie, ta mère n'aura besoin de rien jusqu'à ton retour, et elle restera dans l'état où tu la vois actuellement. Mais tu courras bien des dangers, tu subiras bien des fatigues avant d'avoir cette plante. Il te faudra un grand courage et une grande persévérance pour la rapporter. Je ne crains pas, madame, de manquer de courage et de persévérance. Dites-moi seulement comment je reconnaîtrai cette plante parmi toutes celles qui couvrent la montagne. Si tu arrives jusqu'en haut, tu appelleras le docteur chargé de la garde de cette plante. Tu diras que c'est moi qui t'ai envoyé, et il t'en remettra une tige. Henri remercia la fée en lui baisant les mains, prit congé de sa mère, la couvrit de baisers, mit un pain dans sa poche, et sortit après avoir salué respectueusement la fée. La fée sourit en regardant ce pauvre enfant de 7 ans qui partait tout seul pour gravir une montagne si dangereuse que tous ceux qui avaient tenté d'en atteindre le sommet avaient péri. Eh ben dis donc, à 7 ans, partir comme ça à l'aventure pour un voyage si dangereux, si difficile, grimper tout en haut d'une montagne avec plein de dangers, il est vraiment très courageux. Est-ce que vous oseriez, vous, faire la même chose à 7 ans? Eh ben, j'imagine qu'il y a des chevaliers ou des rois ou des hommes super virils et courageux qui ont essayé et qui ont péri. Comment un petit garçon de 7 ans va y arriver? J'espère qu'il va y arriver. Chapitre 2. Le corbeau, le coq et la grenouille. Elle aime bien mettre des animaux dans ses contes, la comtesse de Ségur.
Le petit Henri marcha résolument à la montagne, qui se trouva être plus éloignée qu'elle ne paraissait. Au lieu d'y arriver en une demi-heure comme il le croyait, il marcha toute la journée avant de se trouver au pied. Au tiers du chemin à peu près, il vit un corbeau qui s'était pris la patte dans un piège que lui avait tendu un méchant garçon. Le pauvre corbeau cherchait inutilement à se dégager de ce piège qui le faisait cruellement souffrir. Henri courut à lui, coupa la ficelle qui tenait la patte du corbeau et le délivra. Le corbeau s'envola à tire-d'aile après avoir crié à Henri. « Grand merci, mon brave Henri, je te le revaudrai. » Comment est-ce qu'il connaît son prénom? Henri fut très surpris d'entendre parler un corbeau, mais il n'en continua pas moins sa route. Oui, non seulement il sait parler, mais en plus il connaît son prénom. Quelque temps après, pendant qu'il se reposait dans un buisson épais et qu'il mangeait un morceau de son pain, il vit un coq poursuivi par un renard et qui allait être pris, malgré ses efforts inouïs pour s'échapper. Le coq passa tout près de Henri qui, le saisissant adroitement, l'attira à lui et le cacha sous sa veste sans que le renard eût pu le voir. Le renard continua à courir, pensant que le coq avait volé plus loin. Henri ne bougea pas jusqu'à ce que le renard fût hors de vue. Alors il laissa aller le coq qui lui dit à mi-voix « Grand merci, mon brave Henri, je te le revaudrai. » Encore une fois, un animal qui sait parler et qui connaît son prénom. Je pense que ça doit être la fée qui s'est déguisée et qui lui propose des épreuves pour savoir s'il est digne de pouvoir grimper sur la montagne ou quelque chose comme ça. Henri était reposé, il se leva et continua à marcher. Quand il eut fait encore un bon bout de chemin, il vit une pauvre grenouille qui allait être dévorée par un serpent. La grenouille tremblait et ne bougeait pas, paralysée par la peur. Le serpent avançait rapidement vers elle, la gueule béante. Henri saisit une grosse pierre et la lança si habilement dans la gueule du serpent, au moment où celui-ci allait dévorer la grenouille, que la pierre entra dans la gorge du serpent et l'étouffa. La grenouille s'éloigna en sautant et cria à Henri « Grand merci, mon brave Henri, je te le revaudrai. » Et en plus, les animaux, ils disent tous exactement la même phrase, j'ai l'impression. Henri, qui avait déjà entendu parler le corbeau et le coq, ne s'étonna plus d'entendre parler la grenouille et continua sa route. Peu après, il arriva au pied de la montagne, mais il vit qu'il y avait une rivière large et profonde qui coulait au pied, si large qu'on voyait à peine l'autre bord. Henri s'arrêta, bien embarrassé. Peut-être, se dit-il, trouverai-je un pont ou un gué ou un bateau. Il se mit à longer la rivière qui tournait tout autour de la montagne, mais partout elle était large et profonde, et nulle part il n'y avait ni pont ni bateau. Le pauvre Henri s'assit en pleurant au bord de la rivière. « Fée bienfaisante, venez à mon secours, s'écria-t-il. À quoi me sert de savoir qu'en haut de la montagne est une plante qui sauvera ma pauvre maman, si je ne puis y arriver ?» Au même moment, le coq, qui l'avait protégé contre le renard, apparut au bord et lui dit « La fée bienfaisante ne peut rien pour toi, cette montagne est hors de sa puissance, mais tu m'as sauvé la vie, je veux te témoigner ma reconnaissance. Monte sur mon dos, Henri, et, foi de coq, je te mènerai à l'autre bord. » Henri n'hésita pas. Il se lança sur le dos du coq, s'attendant à tomber dans l'eau, mais il ne fut même pas mouillé, car le coq le reçut si habilement sur son dos qu'il s'y trouva assis aussi solidement que sur un cheval. Il se cramponna fortement à la crête du coq, qui commença la traversée. La rivière était si large qu'il vola pendant 21 jours avant d'arriver à l'autre bord, et pendant ces 21 jours, Henri n'eut ni faim, ni soif, ni sommeil. Ça me rappelle Blondine sur le dos de la tortue. Quand ils furent arrivés, Henri remercia poliment le coq, qui hérissa gracieusement ses plumes et disparut. Un instant après, Henri se retourna, la rivière aussi avait disparu. C'était bien une épreuve. C'est sans doute le génie de la montagne qui voulait m'empêcher d'arriver, dit Henri. Mais avec le secours de la fée bienfaisante, me voici bien près d'atteindre le but. Ouais, soit c'est des épreuves de la fée bienfaisante pour savoir s'il est bien digne d'avoir cette fleur et de sauver sa mère, soit effectivement c'est le génie de la montagne qui essaie de l'en empêcher. On va voir. Chapitre 3, la moisson. Il marcha longtemps, mais il avait beau marcher, il n'était pas plus loin du pied de la montagne ni plus près du sommet que lorsqu'il avait passé la rivière. Un autre enfant aurait retourné sur ses pas,
Mais le brave petit Henri ne se découragea pas, et malgré une fatigue extrême, il marcha 21 jours sans avancer davantage. Au bout de ce temps, il n'était pas plus découragé qu'au premier jour. Dussé-je marcher 100 ans, dit-il, j'irai jusqu'à ce que j'arrive en haut. À peine avait-il prononcé ces paroles qu'il vit devant lui un petit vieillard qui le regardait d'un air malin. « Tu as donc bien envie d'arriver, petit, lui dit-il. Que cherches-tu en haut de cette montagne ? La plante de vie, mon bon monsieur, pour sauver ma bonne maman qui se meurt. » Le petit vieillard hocha la tête, appuya son petit menton pointu sur la pomme d'or de sa canne et dit après avoir examiné longuement Henri. « Ta physionomie douce et franche me plaît, mon garçon. Je suis un des génies de la montagne. Je te laisserai avancer à condition que tu me récolteras tout mon blé, que tu le battras, que tu en feras de la farine et que tu mettras la farine en pain. Quand tout sera récolté, battu, moulu et cuit, appelle-moi. Tu trouveras tous les ustensiles qui te seront nécessaires dans le fossé ici près de toi. Les champs de blé sont devant toi et couvrent la montagne. » Eh ben, c'est pas une mince affaire, hein. Ça, c'est pas une petite mission. Le petit vieillard disparut, et Henri considéra d'un œil effrayé les immenses champs de blé qui se déroulaient devant lui. Mais il surmonta bien vite ce sentiment de découragement, ôta sa veste, prit dans le fossé une faucille et se mit résolument à couper le blé. Il y passa 195 jours et autant de nuits. Quand tout fut coupé, Henri se mit à battre le blé avec un fléau qu'il trouva sous sa main. Il le battit pendant 60 jours. Quand tout fut battu, il commença à le moudre dans un moulin qui s'éleva près du blé. Il moulut pendant 90 jours. Quand tout fut moulu, il se mit à pétrir et à cuire. Il pétrit et cuisit pendant 120 jours. À mesure que les pains étaient cuits, il les rangeait proprement sur des rayons, comme des livres dans une bibliothèque. Lorsque tout fut fini, Henri se sentit transporté de joie et appela le génie de la montagne. Le génie apparut immédiatement, compta 468 329 pains, craqua un petit bout du premier et du dernier, s'approcha de Henri, lui donna une petite tape sur la joue et lui dit « Tu es un bon garçon et je veux te payer ton travail. » Il tira de sa petite poche une tabatière en bois qu'il donna à Henri en disant avec malice « Quand tu seras de retour chez toi, tu ouvriras ta tabatière, tu y trouveras du tabac comme jamais tu n'en as eu. » Henri ne prenait jamais de tabac, et le présent du petit génie ne lui sembla pas bien utile. Mais il était trop poli pour témoigner ce qu'il pensait, et il remercia le vieillard d'un air satisfait. Le petit vieillard sourit, puis éclata de rire et disparut. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'espère qu'il lui a pas fait faire ça juste pour lui faire perdre du temps, en fait. Que ça va servir à quelque chose.